Le bruit des couteaux et fourchettes chics et le bourdonnement des conversations remplissaient la rue pavée où les gens riches venaient manger. À une table dehors, un homme bien habillé, en costume rouge foncé, était assis face à son fils unique. Le garçon, qui avait environ 6 ans, était dans un fauteuil roulant, immobile. Ses petites mains tenaient fort les accoudoirs, comme s'il avait peur de disparaître point. « Allez, Nathan, » dit l'homme avec douceur, en rapprochant une assiette. « Mange un peu, s'il te plaît. » Les grands yeux bleus de Nathan regardèrent son père un instant, puis se baissèrent. Il ne toucha pas la nourriture. L'homme essaya de sourire, mais il serrait les dents en regardant les jambes maigres de son fils. Ses jambes n'avaient jamais couru ni même tenu debout. Il avait payé des fortunes pour des médecins, des thérapeutes et des traitements spéciaux. 30 experts de 5 pays différents lui avaient répété « Votre fils ne marchera peut-être jamais ». Mais il refusait d'y croire. Il ne pouvait pas. L'homme prit son verre de vin, ses doigts tremblaient un peu. Ce n'était pas à cause du froid, mais de la peur. La peur que tout son argent et son pouvoir ne puissent pas réparer ce qui comptait le plus pour lui. Perdu dans ses pensées, il ne vit pas une petite silhouette s'approcher point. « Monsieur », dit une voix très faible, presque noyée par le bruit de la rue. L'homme se tourna, surpris. Une petite fille maigre se tenait là. Elle semblait avoir l'âge de Nathan, mais elle n'était pas habillée comme lui. Son sweat était déchiré, son visage sale, et ses tresses étaient attachées avec des bouts de ficelle abîmés. Elle fixait l'assiette de pâtes devant Nathan. On voyait qu'elle avait très faim, ses lèvres tremblaient. « Monsieur, si je fais marcher votre fils, vous me donnerez à manger. » L'homme la regarda, choqué. Pendant un moment, tout devint silencieux. Puis il éclata d'un rire dur et froid. « Toi, dit-il en se moquant, tu es sale, affamé, et tu crois que tu peux faire marcher mon fils. Des médecins avec des années d'expérience n'ont pas réussi. » Nathan sursauta en entendant la voix forte de son père. Mais la fille ne bougea pas. Elle resta là, pieds nus sur les pavés froids. « Je peux le faire, » murmura-t-elle. « Laissez-moi essayer, je vous en prie. » Le rire de l'homme attira les regards des gens autour. Il montra son fils d'un geste. « Ce garçon a tout ce que l'argent peut offrir. Tu penses qu'une petite fille des rues peut faire mieux ?» Mais Nathan parla d'une voix douce. « Papa. » L'homme s'arrêta. « Quoi? Laisse-la essayer, » dit Nathan, les yeux pleins de larmes. « S'il te plaît, je veux essayer. » L'homme sentit ses épaules s'abaisser. Était-ce à cause du vin ou de la fatigue? La voix de son fils toucha quelque chose en lui. Avec un gros soupir, il fit un signe de la main. « Vas-y, tu vas échouer. » La fille eut l'air reconnaissante. Elle s'approcha de Nathan et s'agenouilla près de son fauteuil roulant. Ses mains tremblaient quand elle les tendit. « Je peux toucher tes jambes ?» demanda-t-elle. Nathan fit oui de la tête. Ses doigts étaient chauds sur ses genoux froids. « Ferme les yeux, » dit-elle tout bas. « Écoute-moi. » Le garçon obéit. « Tu es plus fort que tu ne crois, » dit-elle doucement. « Tes jambes ne sont pas faibles, elles dorment. On va les réveiller ensemble. » Les mains de Nathan serrèrent les accoudoirs encore plus fort. Son front se plissa. « Pousse avec tes pieds, » dit-elle. « Juste un peu. » L'homme croisa les bras, regardant la scène avec pitié et agacement. « Quel gâchis de temps !» marmonna-t-il point, mais tout à coup, Nathan cria « Papa !» Les yeux de l'homme s'ouvrirent grands. Les orteils de Nathan bougèrent légèrement. Puis ils bougèrent encore. Cette fois, son père le vit bien. L'homme s'arrêta net, son verre de vin tomba de sa main et se cassa sur les pavés point. « Tu as vu ça ?» murmura-t-il, la voix enrouée. La fille fit oui de la tête, les yeux rivés sur les jambes de Nathan. Il écoute. Son corps veut bouger, mais il a peur dans sa tête. Il faut lui dire que c'est bon. Le père cligna des yeux vite, essayant de comprendre. « Comment c'est possible ?»« Mon fils, » dit-il, la voix tremblante. « Tout va bien. Tu es en sécurité. Essaie encore. » Nathan fronça les sourcils et appuya avec ses pieds. Ses mollets tremblèrent un peu. « Je ne peux pas, » pleura Nathan. « Ça fait mal. »« Si, tu peux, » dit la fille avec douceur. « Je sais que ça fait mal, mais c'est ton corps qui se réveille. Ce n'est pas une mauvaise douleur, c'est ta force. » L'homme s'agenouilla près d'elle, regardant cette petite fille étrange, stupéfait. « Comment tu sais tout ça? Tu n'es qu'une petite fille. »« Je ne suis pas juste une petite fille, » répondit-elle calmement. « J'aidais mon frère avant. »« Ton frère ?» Elle hocha la tête, le regard perdu un instant. « Il a été blessé dans un accident. Les médecins disaient qu'il ne remarcherait jamais.
Mais une vieille dame de mon village m'a appris à réveiller ses jambes. On massait ses muscles, on bougeait ses articulations, on parlait à son esprit. Ça a pris des mois, mais il s'est remis debout. L'homme sentit son cœur se serrer. Il ne croyait pas vraiment au miracle. Mais là, quelque chose se passait devant lui. « Monsieur, pouvez-vous le porter ?» demanda la fille. Elle hésita, puis passa ses bras sous le corps de Nathan et le souleva du fauteuil. « Tenez-le bien, dit-elle. Laissez ses pieds toucher le sol. » Les jambes de Nathan tremblaient quand elles touchèrent les pavés froids. Le garçon s'accrocha à la chemise de son père, paniqué. « Je ne peux pas, » cria Nathan. « Je vais tomber. »« Si, tu peux, » murmura la fille. Elle posa ses petites mains sales sur ses genoux. « Tes jambes, tu te rappelles? Elles ont juste dormi trop longtemps. Dis-leur de se réveiller. »« Réveillez-vous, » dit Nathan tout bas. Plus fort. « Réveillez-vous. » répéta-t-elle. « Réveillez-vous. » Et là, comme si son corps l'avait entendu, les jambes de Nathan devinrent plus fermes. Ses pieds appuyèrent sur les pavés, tremblants mais solides. L'homme sentit que son fils pesait différemment. Pour la première fois, Nathan ne pendait pas dans ses bras. Il se tenait debout. « Tu y arrives, » murmura la fille. « Tu es debout. » Nathan respira fort. Ses lèvres tremblaient. « Papa, je suis debout. » Les larmes brouillèrent les yeux de l'homme. Il s'agenouilla, serrant son fils dans ses bras. « Tu es debout ?» dit-il, la voix cassée. « Tu es vraiment debout ?» La fille recula doucement, regardant la scène. « Comment tu as su faire ça ?» demanda l'homme encore, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. Elle haussa les épaules, essuyant une larme sur sa joue. « Quelqu'un a aidé mon frère quand personne d'autre ne l'a fait. J'ai voulu faire pareil. » L'homme sortit une liasse de billets de sa poche. « Tiens, prends tout ça. » Mais la fille refusa d'un signe de tête. « Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je voulais juste manger. » L'homme la regarda, sans mot. Puis il regarda Nathan, qui tremblait mais se tenait sur ses jambes. « Tu as des parents ?» demanda-t-il doucement. Les yeux de la fille s'assombrirent. « Plus maintenant. L'inondation me les a pris. Et mon frère aussi. Alors viens avec nous, dit l'homme. » Elle ouvrit grand la bouche, surprise. « S'il te plaît, ajouta-t-il, tu as sauvé mon fils. Laisse-moi t'aider. » Nathan leva les yeux, tenant toujours la chemise de son père. « Elle peut vivre avec nous, papa. » L'homme sourit à travers ses larmes. « Oui, fiston. Elle peut rester aussi longtemps qu'elle veut. » Ce soir-là, ils étaient tous les trois autour d'une table dans une cuisine chaude et lumineuse. Nathan tenait une cuillère, ses jambes pendant d'une chaise normale, pas d'un fauteuil roulant. La fille était en face, son visage propre et brillant. « Tu es comme ma sœur maintenant, » dit Nathan tout bas à S. Et la fille sourit pour la première fois. « Et toi, tu es comme mon frère. » L'homme les regarda, le cœur plein pour la première fois depuis longtemps. À ce moment, il comprit quelque chose. Il pensait que son argent pouvait tout acheter. Mais c'est une petite fille pauvre et brisée qui lui a donné ce qu'il voulait vraiment, de l'espoir. Et dans sa force silencieuse, il trouva quelque chose d'encore plus précieux, une famille. La véritable richesse ne se mesure pas à l'argent, mais à la compassion et à l'espoir que l'on partage. Une petite fille pauvre, par sa force et sa générosité, a offert à une famille ce que des millions ne pouvaient acheter, une nouvelle chance et un lien d'amour.